Comment organiser son horaire pour avoir les meilleurs résultats possibles, pour garder une balance et une certaine vie quand même assez équilibrée. Donc, on va parler aujourd'hui des blocs déplaçables et des blocs qui sont non déplaçables. Donc, j'ai un invité spécial pour ça. Il s'appelle Joey Andraos, assez expert là-dedans. Donc, on s'entend dans la vie, il y a des choses que tu peux déplacer, il y a des choses que tu ne peux pas déplacer dans ton horaire. Donc, on va y aller plus en détail sur ce sujet aujourd'hui. Donc, les fameux blocs déplaçables puis les fameux blocs non déplaçables. Et c'est pas compliqué, c'est vous décider qu'est-ce qui est déplaçable, qu'est-ce qui est non déplaçable. Maintenant, il y a toujours des conseils, ok? Il y a des blocs que tu dois avoir dans la vie qui doivent être non déplaçables. Ok? Ça, c'est pas compliqué, tu fais ça à chaque semaine. Ok? Durant ta semaine, tu choisis où ce qui sont non déplaçables. Par exemple, un exemple d'un étudiant, au cégep, 5 cours. Donc, ces 5 cours durant la semaine sont non déplaçables. OK, on dit un cours de 9 à midi, il va à son cours de 9 à midi. OK? On va encore plus pousser. OK? Le matin, quand il se lève à 7. OK? On va dire lundi, c'est de 9 à midi, ben, il se lève à 7. OK? 7, c'est son réveil. Donc, il se lève à 7. Il fait son exercice dans la journée, il déjeune. Donc, exercice, réveil, déjeune. Et le cours, c'est les blocs non déplaçables durant la semaine. C'est important de considérer ça. OK? 5 cours dans la semaine. Le même processus durant toute la semaine, du lundi au vendredi. OK? Donc, maintenant, les blocs déplaçables. C'est tout ce que tu peux faire après, mais durant ta semaine. Donc, je répète, c'est tout ce que tu peux faire après, pas nécessairement maintenant, mais dans ta semaine. Donc, on ne parle pas de procrastination ici. On parle de que tu dois les faire durant la même semaine. Dans l'exemple, tu étais supposé sortir avec ton ami lundi soir, mais finalement, vous allez sortir mercredi soir. Fait que tu avais un bloc qui était lundi, mais tu as changé pour mercredi. OK? Donc, ça, c'est un exemple de bloc déplaçable. OK, un autre bloc déplaçable, par exemple, tu as un examen de philosophie mercredi, puis toi, habituellement, les mardis, tu étudies maths. OK? Ben finalement, maths, je vais l'étudier jeudi, puis mardi soir, je vais étudier philosophie parce que j'ai un examen de philosophie. Il faut vraiment toujours penser à qu'est-ce qui est important durant la semaine à faire pour pouvoir travailler avec les blocs déplaçables et non déplaçables. Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu à planifier votre horaire. C'est important, guys, de planifier vraiment son horaire de A à Z durant sa semaine. OK? Puis moi, ce que je vous conseille, c'est chaque dimanche soir, prenez un petit peu de temps et organisez votre lundi au dimanche de chaque semaine. Donc, comme Joey disait, il faut avoir des blocs déplaçables, des blocs non déplaçables. Hein? Donc, il y a des choses dans la vie que tu peux te permettre de déplacer. Il y a des choses dans la vie que tu dois apprendre à être un peu plus discipliné avec. On appelle ça les blocs non déplaçables. Donc, ça, on appelle ça tes priorités numéro 1. C'est des choses que tu peux absolument pas déplacer dans ta semaine. À moins, bien sûr, d'avoir une urgence ou quelque chose du genre. Mais les urgences, c'est pas de sortir avec son ami ou checker Netflix. Donc, une urgence, c'est une urgence. Donc, ce concept de bloc déplaçable et non déplaçable peut vraiment différencier les étudiants qui ont une bonne discipline pour aller chercher les résultats qu'ils veulent, des étudiants qui sont moins disciplinés, qui n'ont pas vraiment de routine et qui font juste aller avec le flow, comme on dit. Donc, c'est la vidéo d'aujourd'hui et moi, je vous dis à demain.